Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. « 18h12 dans ces studios de la radio Maïndele Obunia. Voici votre édition vespérale. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, s'est envolé depuis l'avant-midi de ce vendredi 4 avril à Kinshasa, la capitale congolaise, pour une mission de service. La grève des enseignants, les sécurités ainsi que le RIMER suite à l'entrée de l'IPDF vie par Magui ont marqué les sessions de l'évaluation du mois de mars à territoire d'Indjougou. Les détails tout à l'heure aussi dans cette radio journal. 88 militaires des forces armées de la RDC ont clôturé jeudi 3 avril 2025 une formation de 2 semaines sur le combat, une formation qui s'est déroulée dans la ville de Béni, capitale provisoire du Nord Kivu. Le nouveau patron de la police nationale congolaise du Nord Kivu est arrivé à Béni ce jeudi 3 avril 2025. Guylaine nous fera plus de détails dans ce radio journal. Voici tout comme les sommaires. Bienvenue aux détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbatan. Commençons par ceci. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, s'est envolé depuis l'avant-midi de ce vendredi 4 avril 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise, pour une mission de service. C'est confié à la presse. Après son départ, les porte-parole de l'armée et de l'administration militaire sous le temps de siège en Ituri renseignent que cette mission de service va durer juste 10 jours tout en plus. Des semaines s'inscrit dans l'objectif d'harmoniser et avoir de nouvelles orientations avec hiérarchie qui vont permettre de bien mener les opérations sur terrain. Suivez lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, qui explique à ces termes. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, il est parti à Kinshasa. Il a pris son avion pour Kinshasa pour une mission de service afin d'avoir de nouvelles orientations qui vont nous permettre à bien mener les opérations ici en province de l'Ituri, surtout avec certains défis que nous devons relever sur le plan sécuritaire et sur le plan développement de la province de l'Ituri. De là, il va rencontrer certainement les autorités, toute sa hiérarchie, afin de faire un état de lieu, mettre la question de l'Ituri sur table devant les autorités de Kinshasa. Et donc voilà ce que vous devez savoir du voyage du gouverneur militaire. C'est pour 10 jours, dans 10 jours, tout au plus 2 semaines, le gouverneur militaire sera ici. À l'occasion, il m'a laissé un message aux Ituriens de continuer à faire confiance aux forces armées, continuer à se pardonner et surtout à cultiver l'éducation sur la paix basée sur la tolérance et sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. C'est ça qui fera de l'Ituri province émergente, une province où ça fera beau vivre ici en Ituri. Et donc voilà l'information que nous tenons à vous informer. Merci. Vous venez de suivre lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée à Ituri. 88 militaires des forces armées de la RDC ont clôturé jeudi 3 avril une formation de 2 semaines sur le combat dans la jungle. Une formation qui s'est déroulée dans la ville de Béni, capitale provisoire du Nord Kivu. La formation était dispensée par l'unité spéciale des combats dans la jungle du contingent brésilien de la MONUSCO. Après formation, le colonel de FARDC Bandji Rison, qui représentait les commandants des opérations Sokola 1 à la cérémonie de clôture, a déclaré que la formation des combats à Jingle, c'est qu'elle manque un peu. Suivez-les dans cet élément sonore. En tout cas, c'est une formation en plus que nos forces viennent d'acquérir auprès des formateurs brésiliens. La formation de combat en jungle, c'est qui nous manquait un peu. Et nous sommes toujours très contents avec notre partenaire parce qu'il nous a toujours assisté, la MONUSCO. Elle est toujours avec nous partout et en tout. Et voilà la preuve pour aujourd'hui. Elle vient encore de concrétiser une promesse, celle de nous accompagner dans la formation de nos troupes. Pour les lauréats, je les félicite. Je félicite aussi les instructeurs parce qu'ils se sont donnés à
à fond. Ils ont pris de bras le corne et le taureau. Et voilà, nous avons un bon résultat aujourd'hui. Pour la MONUSCO, vraiment, je souhaite que nous puissions continuer dans le même élan et que notre partenariat puisse toujours se concrétiser dans des choses pareilles. Vous venez de suivre le colonel des FARDC Bandji Rizon qui parlait et qui donnait plus de détails sur le combat dans la jungle. Alors, parlons de ces 6 mineurs sortis des rangs, des nouvelles recrues des FARDC par la MONUSCO et ses partenaires au centre de formation militaire des FARDC à Nialek, à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni, capitale provisoire du Nord Kivu. C'était ce vendredi 4 avril 2025 et parmi les 154 candidats, dont 19 à la formation militaire FARDC, 6 mineurs dont 3 filles et 3 garçons âgés de 15 à 17 ans ont été retirés. Et suivez le colonel Faustin Nakala, chargé de l'information, de la sélection et de l'orientation à la 4e région militaire des FARDC au micro de la RC Mbounia. La MONUSCO joue un rôle capital. D'abord, à vérifier si les mineurs ne se sont pas glissés lorsque nous avons passé le premier test. Lorsque nos militaires sont en pleine opération, ils doivent suivre scrupuleusement le droit humanitaire international. Et c'est là où la MONUSCO intervient beaucoup trop. Lorsqu'il y a dérapage, nos militaires ne peuvent pas dire qu'ils sont ignorants. En territoire d'Ndjougou, la grève des enseignants, la sécurité ainsi que les rumeurs suite à l'entrée de l'UPDF via Maïgi ont marqué l'essentiel de l'évaluation du mois de mars en territoire d'Ndjougou. C'est le monitoring du comité associatif résolu pour la défense des droits humains Kwardo à Cycle dans la partie nord du territoire ce vendredi 4 avril 2025. Ngabou Ngandrou Benjamin, son coordonnateur, en parlait au micro de Ngabou Boniface. Les mois de mars que nous venons de traverser était trop critique, secoué par 2 principaux événements en territoire de Djougou. D'abord, la grève décrétée par les syndicats des enseignants du 7 mars à nos jours sur l'étendue de la sous-division, suivie de l'insécurité marquée par la guerre, les meurtres, les incendies des maisons, puis les déplacements des populations de civils causés par les belligérants actifs. Cette insécurité a été secondée par la propagation des faux bruits qui a créé plus l'insécurité ou la souffrance inutile à la population jusqu'à fuir leur propre village. Considérant ces événements malheureux aux enfants et même aux civils de Djougou, nous ne cesserons à supplier les autorités de la sous-division de Djougou et les syndicats à avoir pitié des enfants ou par préférence ouvrir les écoles plutôt que possible pour sauver l'avenir de nos enfants. Dans les camps spécifiques, songez aux vies et à la réussite des finalistes du primaire, secondaire et de 8e année qui, malgré ces grèves, passeront toujours les examens. Il en est de même pour l'examen des PAC qui n'a pas eu lieu. Sur le plan sécuritaire, il est de grande importance de cesser avec les primaires dont la population qui dépasse même une guerre en nature. Nous ne devions pas nous tromper car l'État congolais et même nos honorables veillent sur notre sécurité. Nous, d'Ndjougou, nous sommes nous-mêmes les troubles de notre paix. Il faut qu'on craigne la loi et abandonner de créer des souffrances à la communauté. Enfin, les armes que nous avons n'apporteront jamais la paix dans notre territoire, ni les étrangers ou mutualisation des forces. C'est nous-mêmes qui sommes à la base. Les enseignants de la sous-division de l'éducation nationale, une nouvelle citoyenneté d'Ndjougou à Pandroma, mais tiennent leur grève jusqu'à ce que la Caritas les remette dans leurs droits par le paiement de 3 mois. C'est la raison d'une assemblée tenue ce jeudi 3 avril 2025 à l'église locale Sekavet Pandroma. On écoute le président, il est porte-parole de l'intersyndicale d'Ndjougou, M. Nyichu Nyokpa Melchior au micro de la RC. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Il a été prévu une assemblée générale des enseignants qui a eu lieu normalement. À l'issue de cette assemblée, ce qui a été décidé est que la grève doit continuer normalement. Selon la décision de l'assemblée, il faut le paiement de 3 mois impayés et bientôt, ça sera 4 mois. Que les parents ne s'agitent pas, qu'ils continuent à garder les enfants à la maison. Les enseignants sont les techniciens de l'enseignement. Dès que les choses vont reprendre, ils sauront comment travailler. La Caritas, qui est chargée de la paie des enseignants pour notre côté, doit tout faire de ramener, si elle a déjà l'argent avec elle, de ramener cet argent auprès des bénéficiaires. Je n'en sais rien, ça ce sont des spéculations. Personne n'est venu me dire, voilà, il y a votre argent ou l'argent des enseignants à la banque ou à la Caritas. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.rcmbounia.com
mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Maendeleo Bunia TV. Instagram, Maendeleo Bunia Info. Facebook, Maendeleo Bunia. Contactez WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Parlons de ceci dans le cadre de renforcer les connaissances sur l'environnement et définir les prochaines étapes des carrières des journalistes. Une formation des membres des réseaux, des journalistes et experts pour l'avenir de l'Inter se tenue ce vendredi 4 avril 2025 à la salle Fleuve-Camp au quartier Lumumba dans la commune Mbounia, ville de Bounia. Des journalistes ont pris part à cette activité qui avait pour thème principal la justice climatique. Victor Lela était présent. Voici son reportage. On avait comme objectif de renforcer les connaissances sur l'environnement et de définir les prochaines étapes pour la carrière des membres des réseaux des journalistes et experts et pour l'avenir de la Terre. John Lufukaribou, le directeur exécutif du Forum des engagés pour le développement durable des forêts de Onituri, appelle les journalistes à s'impliquer activement pour la protection de l'environnement. L'objectif est, nous ne voulons pas que la protection de l'environnement soit vraiment une matière isolée. Nous voulons publier ça, puisque la protection de l'environnement, c'est une affaire de tout le monde. Maintenant, étant donné qu'il y a des carrières professionnelles qui n'ont pas de limites comme le journalisme, nous avons trouvé que les journalistes aussi doivent s'intéresser plus à l'environnement. Nous étions avec des journalistes, spécialistes, experts en protection de l'environnement. Pendant ces temps, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction. Bon, ce sont des thèmes vraiment très importants pour un journaliste environnementaliste. D'abord, connaître les trois vertus de l'article 53 de la Constitution. Vraiment, le cadre était intéressant. Je crois que cela va nous permettre de sceller certaines infractions environnementales qui sont commises à travers plusieurs projets dans la ville et pourquoi pas dans l'Ituri. Répondant aux questions des journalistes, les points focaux dirigés appellent si Chevalier de la Plume à s'adhérer massivement. Elias Loïvoueka. Notre motivation première est de former les journalistes expérimentés. Nous visons à équiper nos membres des compétences nécessaires pour aborder efficacement ces sujets complexes. Les raisons des journalistes et experts pour l'avenir de la Terre n'est pas seulement à Bounia. Notre siège social se trouve à Ville de Béni et nous cherchons comment mettre à place une équipe forte. C'est pas la première fois que Régiat organise une activité et notre objectif n'est pas seulement de se limiter à Ville de Bounia, c'est d'aller au-delà de nos frontières. Voilà donc j'appelle tous les journalistes de se joindre à nous. Précisons que les RGAT regroupe des journalistes experts dans divers domaines, notamment le développement rural, vérification des faits, la santé, l'environnement et bien d'autres. En page politique, les cadres des partis politiques de l'opposition congolaise ont décliné l'invitation à participer à la formation du nouveau gouvernement d'union nationale. L'acteur politique Kikoko Nakala, fidèle membre du BIREC et parti cher au ministre Julien Kaongia, tous les Congolais doivent se liguer derrière la vision de Félix Tshisekedi pour mettre fin à la crise qui se vit dans le pays. Dossier signé la reine Aminata Kitambala depuis la région de Béni. Poursuite des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale à Kinshasa. Au même moment, se poursuivent des pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 au Qatar. Que attendre de ces approches? Fidèle Ndakala Kinkoko, membre de BIREC, un parti de l'Union sacrée de la nation, répond. Ce que nous devons attendre, madame, c'est le cantonnement de tous les groupes rebelles. S'il accepte d'être cantonné, tant mieux, on va chercher l'identification de chaque militaire. Les M23 ont déjà pris plusieurs territoires de la RDC. S'ils refusaient les cantonnements, que fera le gouvernement? Nous sommes un gouvernement national. Souvenez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui au Soudan. Nous allons récupérer tous les territoires occupés par les M23. Nous sommes en train de s'organiser intérieurement. Ils ont profité de notre division. Et aujourd'hui, nous sommes unis. Nous allons faire face à cette armée. Nous allons les écraser. Revenons sur la position des opposants politiques congolais face à la formation du gouvernement d'union nationale. Fidèle Ndaka la tranche. Et si aujourd'hui le président de la République est en train de constituer tous les peuples congolais pour former le gouvernement d'union nationale, le but c'est pour faire face à la guerre. Tous les Congolais sont appelés à participer parce que choc des idées jaillit la lumière. Notre maison est en train d'être brûlée et il faut que chacun puisse contribuer afin que notre pays soit sauvé. Joseph Kabila et Moïse Katumbi, ce sont eux qui sont en train de soutenir Corneille Nangaa. Ce sont des opposants armés et cela ne nous empêche pas, nous les vrais Congolais avec notre nationalité congolaise, de partager, d'échanger afin de former
former notre gouvernement. Si Katumbi et Joseph Kabila refusent de participer dans ce gouvernement, ils viendront le jour où nous allons terminer la guerre. Nous sommes en guerre, nous devons parler ensemble pour sauver notre destin commun, la République démocratique du Congo. J'appelle à la population calme. Le président de la République est en train de se battre jour et nuit pour que nous puissions reprendre tous les territoires occupés par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23 AFC. Notons que plusieurs Congolais critiquent ces consultations qui courraient le risque de ressembler à une rencontre inter-union sacrée. Béni, la reine Aminata Kitambala. Et parlons de ceci, le nouveau patron de la police nationale congolaise du Nord Kivu est arrivé à Béni. Ce jeudi 3 avril 2025, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Jiba Dieudonné est venu s'installer à son nouveau poste d'attache. Il a été reçu à l'aéroport de Béni, Mavivi, par le commandant de grande unité de la province du Nord Kivu. Détail dans ce reportage rendu par Guylaine Kaoumoula depuis la région. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Guimba Dieudonné a été accueilli à l'aéroport de Béni-Mavivi ce jeudi. Les honneurs lui ont été rendus par un détachement bien rangé. Des commandants des grandes unités étaient tous présents pour l'accueil de ce numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu. Puis les 15h30, heure de Béni, l'avion transportant le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Guimba Dieudonné atterrit à l'aéroport de Béni-Mavivi. À la descente de l'avion, il dit venir sécuriser la population à l'air bien. Il invite la population du Nord Kivu en général à soutenir le chef de l'État congolais qui se soucie de sa population. Je demande à toute la population du Nord Kivu de soutenir le chef de l'État qui met tout en œuvre pour que la paix revienne. Et aussi, la population pour moi c'est mon premier partenaire. Sans la population, on ne saura rien faire. La population doit travailler avec nous en partenariat. Merci. La sécurité au niveau urbain, il y a des commandants et le travail se fait. Nous allons accélérer, nous allons mettre l'accent sur des patrouilles, des bouclages pour que la population soit calme, pour que la population ne soit pas inquiétée. Ça, on va se battre pour ça. C'est comme on l'a fait autrefois quand on était à Goma. La population doit travailler avec la police. La population est le partenaire de la police, privilégié même. Sans la population, la police seule ne peut rien faire. Nous devons travailler en symbiose, ensemble avec la population. Et la population doit être prête à fournir tout ce qui est comme information à ces forces de sécurité et de défense pour que nous puissions juguler l'insécurité et que la paix revienne. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Guimba Dieudonné vient en province du Nord Kivu pendant que cette province fait face aux menaces de rébellion 23. Il a invité enfin la population à fournir des informations réelles aux forces de défense et de sécurité. Célébration ce jeudi 4 avril 2025 à province de l'Ituri de la journée internationale de Dieu à la mémoire de Messie Noir Simon Kimbangu Kiangani. Le détail dans ce reportage signé par Véronica Salima. C'est sous cette ambiance que cette deuxième édition de la journée dédiée à la Messie Noire Simon Kimbangu Kiangani, célébrée chaque 6 avril de l'année, était ouverte en province de l'Ituri, ville de Bunia, à présence des autorités politico- et administratives et religieuses. Ce 6 avril 2025, devant la presse et les autorités de cette confession religieuse, les gouverneurs à présence des autorités politico-administratives et religieuses. Ce 4 avril 2025, devant la presse, l'autorité de cette confession religieuse. Maintenant, c'est une journée nationale, officielle, chômée et payée. Nous remercions beaucoup le gouvernement parce que c'était l'une des recommandations de la première conférence nationale sur la personnalité divine de Papa Simon Kimbangu. Je vous remercie. À l'occasion présente à cette cérémonie, Madame Claudine Nzeni, conseillère militaire de l'Ituri, a appelé les Ituriens de différentes confessions en amour, l'unité comme les prônait Simon Kimbangu. Nous n'avons qu'une chose à demander à Papa Simon Kimbangu, c'est d'intercéder auprès du Créateur pour que la paix revienne dans notre pays en général et dans notre chère province de l'Ituri en particulier. Et c'est ça ce que nous recherchons tous les jours à nous tous. Nous exhortons au réveil patriotique.
patriotique. Si nous étions en train de dormir, il faut que nous puissions nous éveiller. Il faut que nous puissions quitter la naïveté. Si aujourd'hui, en province de l'Ituri, nous connaissons des problèmes de manipulation, des problèmes qui nous créent de l'insécurité, c'est notamment et surtout à cause de nos naïvetés. Montrer notre amour par rapport à notre pays, notre amour à notre province. Et il y avait l'amour du prochain, il y avait la solidarité et le respect des droits humains. Probable délocalisation de la barrière Bélan de la DGRPI au directeur général de la recette de l'Ituri sur les tronçons Mambasa-Makeke situé à Chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa-Nituri. La coordination de la société civile Force Vive de Mambasa qualifie cette manœuvre d'une mauvaise foi en recommandant au gouverneur de la province de l'Ituri de maintenir cette barrière en son endroit habituel. Mugen Yuma Imorani, son coordonnateur, l'a dit jeudi 3 avril 2025 en avançant plusieurs conséquences néfastes qui pourraient arriver après le déplacement de cette barrière à Bela à un autre endroit. On l'écoute dans cet extrait choisi par Oriane Katina depuis la région de Mambasa. Par rapport à l'information qui est à notre possession sur la délocalisation de la barrière de Bela en chefferie de Babila Babombi, un territoire de Mambasa, qui est un des lieux stratégiques de la perception des droits, taxes et impôts liés à notre province de l'Ituri. La coordination de la société civile Force Vive du territoire de Mambasa se recouvre toute tentative de délocalisation de cette barrière, mais recommande au gouverneur de la province ce qui suit. 1. Le métier de cette barrière vit sa position dans la perception des droits, taxes et impôts. 2. Supprimer les services non éligibles au niveau de cette barrière. 3. Ne pas demander aux motards de payer 2 fois par jour. 4. Faire respecter les droits de l'homme pendant les services. À la fin, messieurs les journalistes, la société civile Force Vive du territoire de Mambasa est contre tout le message des intoxicateurs qui pouvaient non seulement diviser les affaires de l'Ituri, mais aussi créer un manque à gagner dans la caisse provinciale de l'Ituri. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïndelo Bouya, entre autres Victor Luela et aussi Denis Maki. L'édition présentée par Jospé Joachim, la mise en onde de Rumbata, la réalisation de Sissilema. De même édition, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bouya TV. Au revoir. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.